Parole du Seigneur du samedi de la 5e semaine du temps pascal. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, versets 1 à 10. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande: passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Somme. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 15, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures à l'Eucharistie durant ce temps pascal sont d'une richesse exceptionnelle. D'une part, dans l'Évangile, nous lisons les dernières recommandations de Jésus, le Christ, qui, lors du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, tels que nous sont racontés par Jean, le Christ donne ses dernières volontés. Et d'autre part, dans les lectures tirées des Actes des Apôtres,
nous avons un tableau très vivant de l'Église primitive, cette Église naissante, cette Église qui a mis des bases. Comment nous voyons l'avenir de l'Église? Cet avenir est lié à l'histoire personnelle de quelques individus. Nous lisons les noms dans les premières lectures depuis le temps de la résurrection, depuis le lundi, pardon, après Pâques. Tout au long du récit des Actes des Apôtres, la figure centrale est évidemment celle de Saint Paul. Mais il y a d'autres figures qui tournent autour de cette figure principale. Je trouve plus fascinante, par exemple, la figure de Barnabé. Barnabé, sans qui Paul n'aurait peut-être jamais été connu. Barnabé fut l'un des tout premiers juifs convertis par les apôtres au lendemain de la résurrection et il a été l'un des premiers à faire partie de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Il a vendu le champ qu'il possédait et a déposé l'argent aux pieds des apôtres. Actes chapitre 4, verset 37. Après la conversion de Paul, les Juifs de Damas voulaient le tuer et tout le monde à Jérusalem, où il s'était réfugié, le fuyait. C'est Barnabé qui a eu l'intuition et le courage d'aller chercher Paul et de l'amener aux apôtres. Sans ce geste de Barnabé, Paul n'aurait peut-être jamais été connu. Dieu a donc utilisé Barnabé comme un instrument pour que Paul puisse rejoindre le groupe des apôtres. Et une partie importante du ministère de Paul, c'est la période où lui et Barnabé travaillèrent en étroite collaboration. Lorsque les apôtres entendirent parler des premières conversions à Antioche, ils envoyèrent Barnabé pour qu'il voie ce qu'il en était. Et Barnabé, après une première inspection des lieux, alla chercher Paul, qui était retourné chez lui à Tarse. Barnabé était un lévite et Paul, un ancien pharisien. Non. Deux personnes, bien qu'elles soient juives, mais opposées selon la doctrine, les lévites et les pharisiens étaient des escrèmes dans cette religion juive de cette époque. Mais ces deux personnes ont pu former une équipe formidable. Ce sont eux qui, à la suite de nombreuses conversions de païens, ont provoqué le concile de Jérusalem, le premier concile de notre Église, et ils sont retournés à Antioche. Finalement, il y a eu un petit désaccord entre Paul et Barnabé à propos de Marc. Marc, à qui Paul, qui était intransigeant, ne pardonnait pas de les avoir abandonnés lorsqu'ils étaient en Pamphylie, et que Barnabé, qui était plus conciliant, voulait prendre de nouveau avec eux. Barnabé et Paul se sont donc séparés après une très vive altercation. Après quoi, Paul a continué son ministère avec Silas et Barnabé fit de même avec Marc. Paul a pris comme disciple Silas et Barnabé a pris Marc comme disciple. Après quoi, les actes ne parlent plus de Barnabé parce que les actes continuent d'écrire l'histoire de Paul. J'admire toujours la façon dont Dieu, pour réaliser son œuvre, se sert des hommes avec des limites, des hommes avec leurs défauts, mais aussi des hommes avec leurs qualités. Il me semble aussi qu'en général, on ne se rend pas suffisamment compte du rôle capital qu'a joué dans l'Église primitive Barnabé, avec son flair exceptionnel de connaisseur d'hommes. On lui doit, par exemple, d'avoir sauvé non seulement Paul, mais aussi Marc. Marc qui nous a laissé par la suite la première version des évangiles. Quel est l'enseignement? Dieu utilise des hommes comme des instruments et il continue d'utiliser chacun d'entre nous comme un instrument pour son salut.
Dieu a utilisé Barnabé pour que Paul puisse être le grand Saint Paul que nous connaissons aujourd'hui. Et Barnabé est peut-être l'isolé, le perdu de l'histoire. Dieu se sert de nous pour mettre en lumière d'autres personnes. Ne sois donc pas un mur, un obstacle pour que la réalisation de l'œuvre de Dieu ne s'accomplisse. Parce que parfois, nous ne voulons pas laisser briller les autres. Parfois, nous ne voulons pas que les autres aient la lumière et que nous nous soyons peut-être dans l'ombre, peut-être à l'écart. Nous voulons la lumière seulement pour nous seuls. Chers frères et sœurs, Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour que l'autre puisse briller pour sa gloire, la gloire de Dieu lui-même. Ne sois pas un obstacle pour le succès de l'autre. Ne sois pas un mur qui empêche l'autre d'avancer. Parce que le Seigneur veut t'utiliser comme instrument pour son salut. Le Seigneur veut t'utiliser aussi pour que tu sois un instrument pour le salut de l'autre, pour le succès de l'autre, pour que l'autre puisse avoir de la lumière. Tu n'es qu'un pinceau entre les mains du peintre. Tu dois donc accepter de jouer le rôle de pinceau. À la fin, c'est lui qui fait l'artiste, c'est celui qui est derrière. Le pinceau seul ne peut pas faire cet artiste. Accepte d'être le pinceau. Accepte d'être l'instrument à travers lequel Dieu passe pour donner de la lumière. Accepte d'être le couloir à travers lequel Dieu agit pour que sa lumière puisse éclairer le monde, puisse éclairer ton monde. Accepte d'être un instrument. Barnabé n'est pas plus petit que Paul, mais Dieu a utilisé Barnabé pour que sa gloire, pour que son salut puisse arriver jusqu'aux païens. Paul, c'est l'apôtre de tous les païens, ce que les évangiles appellent les gentils. Donc, Dieu veut se servir de toi pour que sa gloire, pour que son salut puisse arriver aux autres. Accepte d'être cet instrument que Dieu utilise pour que la lumière, sa lumière divine, puisse illuminer le monde. Loué soit Jésus-Christ.